Mama, niambie, nilizaliwaga wapi kwa nani? Mama, niambie, nilizaliwaga wapi kwa nani? Mama, niambie, nilizaliwaga wapi kwa nani? Vous voulez connaître la traduction de la chanson? Ah, vous ne me motivez surtout pas. Vous êtes très très timide. Est-ce que vous voulez connaître la traduction de la chanson? Ouais. La chanson dit, maman dis-moi, je suis née, où est-ce que je suis née et qui est mon père? Qui m'a mise au monde et où est-ce que je suis née? Alors, on va parler d'un sujet assez sucré-salé, comme j'aime bien le dire. Est-ce qu'il y a des enfants dans la pièce? Non. Je ne vois pas le main, mais vous pouvez dire ça. Oui, on est là! Je vais les vraies voix. À moi que vous voulez que je pourrais transformer en petit enfant. Mais est-ce qu'il y a des enfants dans la pièce? Non, sérieusement. Ok, je sais qu'on peut mentir, mais est-ce qu'il y a des enfants dans la pièce? Je vois un petit enfant là. Il y en a quoi? 3, 2. Et si on bouchait les oreilles à ces enfants? Parce que j'avoue que je serais beaucoup trop crue. Ok, merci. Il y avait 2 pays. Dans le premier pays, ne vivaient que 2 femmes. Il n'y avait pas d'hommes. Et vous allez vous demander sûrement comment ces femmes s'est multipliées, comment venaient-elles à la vie. Eh bien, elles consultaient Nyamuhanga. Nyamuhanga signifie le Dieu tout-puissant à Kinande. Les Nande vivent à l'est de la RDC. Et ils consultaient Nyamuhanga et il suffisait que la reine-mère fasse un vœu et que le vœu est très fort et qu'elle dise Nyamuhanga, nous sommes maintenant peu nombreuses dans notre cité ou notre pays. Nous voulons encore plus de femmes. Et Nyamuhanga leur demandait, vous en voulez combien? J'en veux 100, 200, 300. Et les femmes ressortaient du sol. Et c'est comme ça que dans ces villages, il n'y avait que 2 femmes. Alors que dans un autre village, il y avait des hommes et des femmes comme vous et nous. Comme vous et nous, bien sûr, avec le batteur. Et là-bas, il y avait des mariages qui se faisaient. Et les enfants naissaient d'une manière très normale. Il n'y avait pas de problème. C'est vraiment comme on sait. D'accord? Il y a le rapport sexuel, l'enfant naît, et voilà. Il y a tous ces accouchements. Ah, pousser, oh, ça fait mal, blablabla. Celles qui n'aiment pas, césarienne. Donc, dans ces villages, il y avait ça. Alors que dans notre village, on ne connaissait pas le plaisir derrière mettre au monde. Je cache un peu les mots. Parce qu'il y a un enfant qui se bouche les oreilles. Pauvre lui. Alors, dans notre village où il n'y avait que des hommes et des femmes, où il y avait des mariages, un jeune homme est né en retard. Il est né en retard parce que c'est ce que tout le monde lui a dit. On lui a dit, tu es né en retard, il n'y a plus de femmes pour toi. Il faudrait que tu quittes notre contrée, que tu ailles ailleurs pour te chercher une épouse. Et le jeune homme entendait ses amis dire, oh, Libala Kitoko, le mariage c'est bon. Et les jeunes hommes voulaient comprendre, mais pourquoi on me dit qu'avoir une femme c'est bon? Je veux savoir, oh là là, qu'est-ce que je peux faire? Et dans ces villages, il était interdit de prendre femme d'autrui, donc il ne pouvait pas prendre femme d'autrui. Le pauvre jeune homme, il était triste, il a quitté sa contrée. Il s'est dit, sûrement je trouverai une femme. Dans cette contrée-là, on ne croyait pas à Nyamuhanga, sinon peut-être qu'il aurait demandé à Nyamuhanga un peu d'aide pour avoir une femme. Vous n'êtes pas d'accord? Le jeune homme a quitté la contrée. Pendant qu'il s'est promené, des années sont passées. Quand il a quitté chez lui, il avait 18 ans. Il arriva dans le village où il n'y avait que le
Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que selon vous, a-t-il rencontré une belle demoiselle comme moi? Ah! Alors je vais entrer un peu dans les stéréotypes. Souvent dans les contes africains, il y a toujours une belle femme nue à côté de la rivière avec la calebasse qui puise des loups. On ne sait jamais d'où elle vient celle-là. Et bien sûr, il y avait une jolie femme, comme moi, mais pas nue. Moi, je ne suis pas nue. Elle était. Et donc, elle puisait des loups dans la calebasse en chantant blablabla, blablabla. Je ne connais pas la chanson. Est-ce que vous voulez formuler une chanson avec moi? Ok, on y va. Si. Si je dis si, tout ce que je vais dire, vous allez répéter. Si. Kobana muke. Si. Kobana muke. Non, ça veut dire si, tuko banamuke. Nous sommes des femmes. Si, tuko banamuke. Ya muzuri. Hatutaki bwana. Ça veut dire nous sommes des femmes, nous sommes belles et nous ne voulons pas d'hommes. C'est ce qu'elle pensait avant. Soyez tranquille. C'est ce qu'elle pensait avant. Elle n'a jamais vu homme. Comment homme est beau? Si. Tuko banamuke. Hatutaki bwana. On y va. Si. Tuko banamuke. Hatutaki bwana. Si. Tuko banamuke. Hatutaki bwana. Les jeunes hommes étaient aussi nus. Et donc, lorsqu'il vit la femme, il s'est dit, waouh, elle me fait de l'effet. Je veux quelque chose avec celle-là, mais je ne sais pas si elle va m'accepter. La jeune femme, lorsqu'elle vit le messieurs, elle eut peur et se cacha. Bon, bien sûr, dans mon histoire, il y avait une petite brousse juste à côté. Bien sûr. Dans chaque rivière, il faut qu'il y ait une petite brousse juste à côté. Au cas où tu vas faire, oups, c'est qui? Et donc, le monsieur lui a dit, n'ayez pas peur, je suis un étranger. J'ai juste besoin d'un endroit où m'abriter. Un endroit où m'abriter. Et la jeune femme a regardé l'homme. S'est rendu compte que son appareil génital était différent de son appareil. Elle s'est dit, c'est quand même bizarre. Il n'a pas de mamelles et il n'a pas de... Voilà. Il n'y en a pas. Et donc la jeune femme, il faisait déjà tard. C'est comme ça que le jeune homme arriva dans le village sans qu'aucune femme ne l'aperçoive. Il entra dans la chambre de la jeune femme et commença à la toucher. Complètement, facilement. Et celle-là, elle fut séduite et s'est dit, waouh, je ne connaissais pas ces histoires. C'est quelle chose ça? Et finalement, ils ont eu des ébats sexuels. Le lendemain, la jeune femme s'est dit, waouh, en tout cas c'est ma chose. Vraiment, je ne vais pas partager avec mes amis. Mais il y a Madeleine qui est mon amie, je dois lui en parler pour qu'elle sache seulement. Les femmes, elles parlent trop. Dans ces villages, je ne parle pas des femmes d'ici. Dans ces villages-là, les femmes, elles parlent. Les femmes parlent trop. Les femmes d'ici, elles sont très discrètes. Donc elle se réveille le matin, elle va dire à Madeleine, Madeleine, tu sais quoi? J'ai rencontré une chose là-bas à la rivière, parce que c'est comme ça qu'elle appelait, vu qu'elle ne savait pas nommer l'homme. La chose, elle est sucrée, la chose. Ah, j'ai aimé la chose. Et Madeleine lui dit, moi je ne crois pas. Si tu veux que je croie à ton histoire, je dois voir la chose. Elle lui dit, bon, tu vois, il est tard. Cette chose-là, il ne faudrait pas que tout le monde la voie. Tu vas entrer dans ma chambre et je vais vous laisser avec ma chose. Comme ça,
changer de chambre. Et donc, quand elle ressort le matin, Madeleine s'est dit, je dois fermer la chambre en clé. Parce que celle-là, elle ne va pas trouver cette chose. Elle est partie à la rivière, faire le travail, cultiver, tout ce qu'on retrouve dans les contes africains. Et la jeune femme qui avait retrouvé le jeune homme en premier s'est dit, mais ça fait quand même 15 heures. Pourquoi Madeleine ne me remet pas ma chose? Elle vient, elle toque à la porte. Elle vient, elle toque à la porte et dit à Madeleine, Madeleine, je veux ma chose. Et Madeleine lui dit, tu penses qu'après avoir goûté la chose, moi je vais te la laisser? Je ne te la laisserai pas. La première femme lui a dit, Madeleine, si tu veux que je te tue et que je demande à Nyamouranga de te maudire et de te faire disparaître sur la terre, et même ma chose, les femmes se sont mises à se battre, elles se battaient, elles se sont même arrachées les cheveux et tout. Et ce qui se passe, c'est quoi? Ce que la reine a eu écho de l'histoire. La reine est venue avec toute la force et elle a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous dérangez mon sommeil? Moi, je voulais me reposer et je venais tout justement de consulter Nyamouranga. Et qu'est-ce qu'elle dit? La chose! Moi, j'ai trouvé ma chose dans la rivière. J'étais partie puiser de l'eau. La chose là m'a intéressée. On est parti dans ma chambre. Bon, on a fait ce qu'on a fait là. J'en ai parlé à Madeleine. Maintenant, Madeleine prend ma chose et ne veut plus me remettre. Je veux qu'elle me remette ma chose. Pendant qu'ils disputaient, les garçons étaient dans la chambre. On ne connaît pas. Maintenant, la reine s'est mise à se demander, mais c'est quelle chose? Est-ce que c'est la nourriture? Si c'est la nourriture, est-ce que Nyamouranga ne voulait pas assez de nourriture pour que ces femmes se battent pour cette chose? Dites-moi, c'est quelle chose? Ma reine, si je vous la montre, si je vous montre cette chose-là, j'ai juste peur que vous la preniez. Moi, je suis une reine noble. Je ne prends jamais la chose d'autrui. Montrez-moi cette chose. Et vous allez voir que vous pouvez la prendre. Bon. Ok. Madeleine, donne-moi la clé. J'ai pris la clé, ouvre la porte. L'homme sortit. Lui, profitez, parce que lui cherchait une femme. Il vient dans un village à toutes les femmes. Et là, il sort de la maison, il se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes. Oh mon Dieu, de belles. Celle du village là, celle de la rivière. Elle n'était pas aussi canon que toutes les autres. C'est des côtés, je vais chercher. Et la reine s'est dit, ok, où est la chose? Ma reine, elle est là. La reine a regardé le jeune homme. Elle dit, mais il est quand même bizarre. Il n'a pas de mamelle. Son sexe est différent du nôtre. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec la chose? Oh non, ma reine, seulement, nous ne saurons pas vous expliquer ici en face. Allez seulement avec la chose et vous serez comme ça. Vous allez juger les vous-même. La chose va rester avec qui? Ils sont entrés dans la chambre. 2 jours, 3 jours, ils se mettent. La reine a dit, bon, finalement, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas vous entretuer, la chose reste avec moi. Quelques années passèrent, des milliers d'années. Parce que dans ces villages-là, il y avait maintenant la culture d'avoir des maris et des femmes. Il n'y avait plus que des femmes. Maintenant, cette dame qui était reine, elle lui a un arrière-petite-fille. Cette petite fille voulait revenir encore à leurs histoires bizarres de je ne veux pas homme, moi homme ça ne m'intéresse pas, si ça doit être un homme, ça doit être comme une femme, tout ça. Et elle était quand même d'une famille noble. Son père lui dit, mais tu as grandi, il est temps que tu aies un mari et tout ça. Elle dit, non papa, moi, je veux me marier à un homme qui n'a pas de sexe. Ça va être plat comme pour une femme. Ah, son père lui a dit, dans notre village, ton arrière-grand-mère, elle a rencontré la chose qui a changé sa vie. Toi, tu ne veux pas savoir. Non, je ne veux pas savoir. Parce qu'apparemment, il y avait des mauvais esprits, des moulots, je ne sais pas, qui l'avaient envoûté et l'empêché de vouloir d'un homme. Normal, mais précis. Et donc, beaucoup d'hommes se sont présentés, nus, bien sûr. Il fallait se présenter et montrer, ouh là là, tout ça. Et elle disait, non, je n'en veux pas. Et finalement, ce qui se passe, c'est que il y avait un jeune homme, c'était un forgeron. C'était un homme négligé dans la famille. Et puis, il était très intelligent quand même. Et il était très habile, hein, avec ses mains. Il faisait beaucoup de bricoles. Il a
attendu que voilà, la jeune femme ne voulait pas d'un homme, elle a eu l'idée, elle s'est dit, j'ai quand même quelques pratiques que je fais quand je suis en train de bricoler mes petites choses. Il a pris un petit fil. Il a pris, il l'a enroulé sur sa chose. Il a pris la fille, les fils plutôt, il l'a enroulé et il a tiré derrière et il l'a attaché. Ce qui fait que quand il s'est présenté devant la jeune femme ne vit rien, plat comme possible. La jeune femme a dit, waouh, c'est l'homme que je veux. Lui là, c'est lui que je veux même. Son père lui a dit, ah ok, ma fille a des goûts bizarres. Les moulots y ont pris possession d'elle. Maintenant, ils se sont mariés. Le jeune homme est devenu riche, il a aidé sa famille. Comme on sait, tu deviens riche, tu aides ta famille. L'Afrique. Il dormait. Le jeune homme regardait la jeune femme. Elle était belle. À chaque fois qu'elle prenait sa douche, le jeune homme la regarde et dit, ouh, moi aussi. Dans quelle histoire je me suis embarquée? Il la regarde et puis il était souvent triste. Il devrait se maîtriser. Ces jours-là, oh, la chose a refusé de dormir. La jeune femme était tellement jolie. Il s'est dit, je ne sais pas quoi faire. Ils sont donc du côté gauche, non, du côté droite. La chose est toujours dégoûtante. Il se retourne, ça ne va pas. Et puis finalement, il réveille sa femme et lui dit, s'il te plaît, regarde, la chose est là. Les Moupayarés, là, c'est comme ça qu'il disait, il y a un visiteur qui est venu nous voir cette nuit. La fille lui dit, mais c'est quel visiteur? Moi, je n'en veux pas, je ne veux pas des visiteurs, tout ça. Il dit, ma chérie, les visiteurs veulent manger. La femme dit, les visiteurs veulent manger. Bon, elle est partie, elle s'est dit, je vais préparer. Elle cuisine, elle vient présenter devant les visiteurs. Les Moupaya, Moupaya veut dire visiteurs. Elle présente la nourriture. Le jeune homme lui dit, tu vois, les visiteurs ne veulent pas manger ça. Ils veulent manger autre chose. La jeune femme dit, moi franchement, je ne fais pas des visiteurs. Fais tout pour qu'ils partent. Cherchons une solution. Le monsieur lui dit, il n'y a qu'une seule solution. Il vit des ébats sexuels. Le lendemain, la jeune femme, au lieu même de se toucher, elle a couru jusqu'à la case de son père pour dire, où est ma maman? Elle a dit à sa maman, maman, c'est ça la chose dont je me privais depuis tout longtemps. Depuis tout ce temps-là,